Non mais en fait tu viens sans préparer ton entretien, c'est ça? Moi je suis en train de perdre mon temps là? Elle m'a rafalé. Pourquoi toi? Pas lui. Allez-y là, parlez-vous là. Et je me suis fait démonter. Et vous savez quoi les gars? Ceux qui vous disent que ça se passe comme ça, vous savez ce que c'est? C'est des mythos. Vends-moi ce stylo. Vends-moi ce stylo. Tu vas devoir te battre mon pote. Moi je t'avoue, je suis sans pitié. Donc moi mes entretiens, je les réussis, y a pas de problème. Pourquoi tu m'envoies pas chier? Et en fait c'était ça qu'il fallait dire. C'était ça qu'il fallait dire. L'erreur, je l'ai pas fait 2 fois. Il y a des phrases à dire et à ne surtout pas dire. Ouais, ce mec-là, c'est un gros pétard. Il est en train de faire un ravage à Makati tous les soirs. Hein, depuis qu'il est là, le mec, il va faire un test médical. Il va être positif à tous les MST, tu vois. Tu vas être blacklist de la compagnie. Eh, les gars, j'ai vu des youtubeurs conseiller ça. Je vous le dis tout de suite. C'est non, c'est un délire. Et moi là, j'ai assisté à des trucs de fou furieux. J'ai assisté à des phrases racistes. J'ai assisté à de la dinguerie. Tu vas pas te défendre? Tu vas pas te vendre? Tu vois ce que je veux dire? Et ils vont vous s'enterrer. Elle me serre la main sans me regarder dans les yeux. Elle s'assoit, elle prend mon CV. Elle fait Bon, allez, vas-y. Et salut à tous et bienvenue chez Investir aux Philippines, la seule chaîne YouTube qui parle réellement de l'expatriation et du travail ici aux Philippines. Aujourd'hui les amis, sujet de vidéo, je vais vous raconter une expérience de vie. Alors je me rappelle de la première fois en fait où j'ai postulé ici aux Philippines pour pouvoir travailler. Ça devait être dans un support client et je me suis fait démonter en entretien. Je me suis fait exploser, annihiler. Heureusement que j'ai une force mentale assez puissante pour ne pas avoir baissé les bras parce que honnêtement, il y aura certains entretiens où ils vont vous mettre plus bas que terre et ils vont vous enterrer littéralement parce que en fait, ils veulent tester votre aptitude à gérer le stress, ok? Et évidemment, nous, on a des astuces qu'on peut vous partager. Encore une fois, contactez-nous. Et donc, en fait, j'arrive dans cette fameuse boîte. À l'époque, c'était un salaire de 90 000 pesos pour travailler à côté de Quezon City, à côté de Victoria Station. Donc, collé au MRT, c'était une petite boîte. Il devait y avoir peut-être 6 Français dedans. À cette époque-là, il n'y avait pas encore autant de francophones. On parle de ça, c'était vraiment avant le Covid et il y avait vraiment beaucoup de Français à cette époque-là. Et honnêtement, les gens étaient habillés vraiment super bien à l'époque. Et pour faire tout à fait simple, j'ai passé l'entretien avec le HR au téléphone, ça s'est super bien passé. Donc du coup, ils m'ont contacté pour faire un entretien face à face. Donc l'entretien s'est déroulé de la manière suivante. Je suis allé là-bas, tout simplement à leur centre d'appel. Et puis on s'est mis dans une petite salle. On m'a fait patienter un petit peu et ça c'est tout à fait normal. C'est pas parce que ce sont des Philippins, parce que je vois beaucoup de gens dire ouais les Philippins font faire patienter. En fait, tout est calculé. C'est comme quand le banquier fait genre d'arriver en retard. C'est parce que quand tu vas lui mendier de l'argent, en fait lui il va arriver en position de force. Donc c'est pour ça en fait qu'il arrive en retard. C'est pour que toi déjà tu commences avec un niveau de stress élevé. La personne, elle arrive, elle se présente, elle me serre la main sans me regarder dans les yeux, elle s'assoit, elle prend mon CV, elle fait Bon, allez, vas-y, dis-moi quelque chose que il n'y a pas marqué là dans ton CV, vas-y, je t'écoute. Ça a commencé comme ça, donc j'ai commencé à parler, raconter que j'avais une entreprise, etc. en France, que je faisais du freelancing, tout ça. Et puis, la personne m'a dit, à un moment donné, ok, c'est bien beau tout ça, mais tu viens pas de cette industrie-là, n'est-ce pas? Et là, il me sort un stylo, comme dans le film, ok? Et le gars, il me dit, tu vois ce stylo? Vends-moi ce stylo, vends-moi ce stylo. Et en fait, moi à l'époque, j'ai fait la pire bêtise de ma vie. C'est-à-dire que le stylo, je l'ai pris, je l'ai attrapé, j'ai dit, ce stylo, il est bien joli. En plus de ça, l'encre est exceptionnelle. Il y aura une durée super longue, tu vois, une longévité sur le stylo qui va faire que vous n'allez pas le changer tous les 4 matins, blablabla. En fait, j'ai vendu le stylo en soi, les caractéristiques du stylo. Et en fait, je pensais avoir réussi, tu vois. Et le gars, il me regarde et tout comme ça, il me fait, il me dit, mais t'es sérieux, toi? Il me dit, t'es sérieux, mon ami? J'ai dit, bah, je t'ai vendu le stylo. Il me dit, bah, c'est pas du tout ça, en fait, qu'on attend de toi. Je fais, ah bon? Il me dit, mais parle-moi de la météo. Je dis, comment ça, parle-moi de la météo? Il me dit, là, je te pose une question déstabilisante. Et là, t'es en train de rentrer dans mon piège. Pourquoi tu m'envoies pas chier? Pourquoi t'es pas là en train de me, tu vois? Moi, je comprenais rien, tu vois. Moi, je comprenais rien. Après ça, il a fini par interviewer quelqu'un à côté de moi. Et ce quelqu'un à côté de moi, apparemment, lui, il aurait réussi la question du stylo. La question du stylo, lui, il lui a répondu un truc du genre, bon, dis-moi là, tu viens de me donner ton stylo.
Mais moi, la question que je me pose, c'est toi là qui es en train de m'interviewer là, t'as besoin de quoi là? T'as pas besoin d'un stylo peut-être là pour écrire tes rapports, pour signer des contrats, pour signer mon contrat d'embauche qui lui dit comme ça? Et il dit si, si. Il dit bon, t'as besoin de, disons que sur 8 heures de ton temps de travail, combien de pourcents de ton temps tu vas devoir écrire et utiliser un stylo, tu vois? Et en fait, le mec, il parlait de la fonction et non pas des caractéristiques de ce stylo. Et en fait, c'était ça qu'il fallait dire. C'était ça qu'il fallait dire. Il fallait vendre la fonction et non pas les détails. Ok? Parce que quand nous, on fait du B2B ici aux Philippines, bien souvent, j'avais postulé pour une entreprise qui vendait des logiciels à des chirurgiens esthétiques pour faire un avant-après en fait sur des clients. Ce qui fait qu'en fait le chirurgien gagnait un temps monstrueux parce qu'en fait en France et au Canada il y a encore des chirurgiens qui utilisent un crayon pour dessiner devant la personne et lui dire voilà à quoi tu vas ressembler après. C'est pour ça que tu vois le chirurgien quand tu vas l'appeler au téléphone tu vas pas lui dire attendez c'est complètement génial grâce à la version 2. Nanana vous allez avoir la capacité de non en fait la fonction que tu vends c'est tu gagnes du temps tu gagnes de l'argent. En gros c'était ça qu'il fallait dire tu vois. Et je me suis raté. J'ai appris de mes erreurs comme on dit l'échec est le plus grand des maîtres. Ok. L'erreur, je ne l'ai pas fait 2 fois. Je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas fait 2 fois. Mais je sais que avec moi, il y avait des nouveaux qui venaient d'arriver aux Philippines et qui se disaient, en plus, il rageait. Il lui dit, mais... Tu vois, il s'embrouillait avec le gars. Il lui dit, mais attends, je comprends pas là. Tu nous sors le truc de Wall Street. Mais on travaille dans un call center, tu vois. Eh, réveille-toi. Tu vois ce que je veux dire? Là, on n'est pas à Manhattan ou je sais pas où en train de faire de la finance. Tu vois ce que je veux dire? Il s'embrouillait, tout ça, tu vois, il refusait l'échec et de l'admettre. Mais c'est vrai que cette expérience-là était un peu perturbante. Et il m'arrive aussi quelque chose. Ça a été du genre, bon, voilà votre CV. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait de telle période à telle période? Ok. Ouais, c'était quel jour? C'était quel jour exactement, monsieur? Parce que là, vous me dites que c'était peut-être le octobre 2012, mais quel jour en octobre? Tu sais, tu commences à vouloir répondre, et puis la personne te dit, pendant que tu es en train de parler, non mais en fait tu viens sans préparer ton entretien, c'est ça? Moi je suis en train de perdre mon temps là? Non, parce que là tu viens et tu ne me dis pas le jour, tu me dis juste le mois, mais tu prépares pas ton entretien, c'est ça? Tu vois, en fait, elle te rentre dedans comme ça la personne, vraiment pour que tu perdes absolument tous tes moyens. Et moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en avais absolument rien à faire de ce que la personne m'a dit, c'est-à-dire que j'ai directement traversé en fait, c'est-à-dire que pendant qu'elle m'a posé cette question, j'ai commencé à lui répondre, elle m'a rafalé et en fait j'ai continué en fait à parler et je me suis plus arrêté de parler parce que je me suis dit de toute façon si je m'arrête de parler et qu'elle va me poser une question, c'est pour qu'elle m'en mette plein la tronche, ok? Et il faut savoir que ce métier-là, ce taf-là, je l'ai eu les amis, vous comprenez? Donc franchement, il faut vraiment résister à la pression. Il y a vraiment des techniques pour ça. Mais la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que quand vous êtes refusé, vous n'allez pas pouvoir repostuler pendant peut-être 3 à 6 mois. Tout ça, ça va dépendre de l'entreprise. Okay, il y a des entreprises, ils vont vous dire très bien, vous avez échoué, vous allez pouvoir retenter votre chance dans 6 mois. Okay. Par contre, ils vont garder bien vos records. Ils vont garder vos records et expliquer en fait pourquoi vous avez tout simplement échoué. Ne cramez pas toutes vos cartouches. Moi, je vous vois là. Ok, il y a des gens qui me contactent. Ouais, je postule depuis la France. Et puis, je veux déjà avoir mon emploi avant de venir ici aux Philippines. Eh, les gars, j'ai vu des youtubeurs conseiller ça. Je vous le dis tout de suite, c'est non. Ok, c'est non. Tu fais ça, on te dit maintenant tu viens demain. Tu vas lui dire quoi à la personne? Bah non, je suis pas aux Philippines. Tu vas pas lui répondre, tu vas le ghoster, tu vas être blacklist de la compagnie. C'est très con, parce que ici, tu vois, je vais citer des entreprises et on s'en fout. Tu as TELUS International, Téléperformance, tu as Accenture. Ça, c'est vraiment des gros groupes qui ont des dizaines, voire vingtaines de bureaux ici à Manille et également à Cebu. Le truc, c'est quoi? C'est que quand tu vas te faire blacklister d'une de ces entreprises-là, bah, tu vas te faire blacklister pour tous les comptes, les 20 bureaux, ok? Donc, c'est vraiment pas le fun de se dire, oui, je vais pouvoir postuler en France et venir une fois le contrat signé. Ça ne se passe pas comme ça. Et vous savez quoi, les gars? Ceux qui vous disent que ça se passe comme ça, vous savez ce que c'est? C'est des mythos. Oups, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a? Après, donc, évidemment, il va y avoir des questions du genre qu'est-ce que tu fous aux Philippines, en fait? Pourquoi les Philippines? Et là, mon pote, t'as intérêt à être convaincant. Parce que si tu dis, oh, je sais pas, je suis venu en vacances, j'ai bien kiffé, on va te dire, d'accord, mais en fait, qui me dit que tu vas pas rentrer dans 2 mois en France, là? Parce que des gens qui rentrent, il y en a, ok? Donc, forcément, quelle est la garantie pour l'entreprise? Ils vont te faire un visa, là. Et en fait, tu vas les planter. T'es un touriste à la base, non? Je veux dire, t'arrives pas marié, t'as pas de visa de mariage. 99,9% des gens qui me contactent, vous connaissez pas les Philippines, ou du moins très peu, donc vous êtes en visa touriste. Et en fait, vous allez devoir prouver à la personne que vous souhaitez réellement rester, ok? Il y a des techniques, il y a des astuces, il y a des phrases à dire et à ne surtout pas dire. Du genre, j'adore les locaux, j'ai vraiment trop aimé le pays. Tu sais ce que la personne va se dire en face? Ouais, ce mec-là, c'est un gros queutard. Il est en train de faire un ravage à Makati tous les soirs, depuis qu'il est là. Le mec, il va faire un test médical, il va être positif à tous les MST, tu vois. Après, des questions
assez déstabilisante, ça va être pourquoi toi, pas lui. Et ça, généralement, ça se fait en entretien individuel, mais des fois, ils font des entretiens de groupe. Moi, ça m'est arrivé où on était peut-être 8 à parler français et il y avait 2 places. Tu avais le recruteur, un RH, tu avais les 8 Français autour là. Pourquoi toi, pas lui? Allez-y là, parlez-vous là. T'imagines? Tu vas devoir exploser l'autre. C'est-à-dire que pendant 45 minutes, tout le monde s'est présenté. Et là, il va te dire, toi là, versus lui. Pourquoi toi et pas lui? C'est un délire. Et moi là, j'ai assisté à des trucs de fou furieux. J'ai assisté à des phrases racistes. J'ai assisté à de la dinguerie. Du genre, moi je suis un vrai Français en fait. Tu vois, genre. Et c'est un truc de fou parce qu'il y a des mecs, ils vont vraiment pas hésiter à vous rentrer dedans. Ils vont dire, mais attendez, moi je suis là, j'ai travaillé en Inde, j'ai travaillé au Japon. Là, je suis aux Philippines. Hein, je pense avoir fait mes preuves en fait. Moi, je suis un mec fiable. Je travaille à l'étranger. Lui vient juste d'arriver. C'est qui ce mec là? C'est un touriste. Vous voulez quoi? Vous voulez former un touriste? Moi, je suis déjà là dans l'industrie. Il se passe quoi? Tu vois, le mec, il va te rentrer dedans comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire derrière? Tu vas pas te défendre? Tu vas pas te vendre? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas devoir te battre, mon pote. Par contre, hein, je précise, c'est très rare hein, qu'on fasse des entretiens groupés. Hein. J'ai peut-être dû en faire 2, ok, sur peut-être les 60 entretiens que j'ai fait. Mais quand ça t'arrive, t'es là, tu te dis, bon, bah ok. Moi, je t'avoue, je suis sans pitié. Donc, moi, mes entretiens, je les réussis, y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont pas habitués à la confrontation, à savoir se vendre, ça va être un peu problématique, les amis. Donc voilà, c'était juste en fait pour partager très rapidement hein, finalement les expériences que j'ai eues en entretien, les questions un peu troublantes qui vont vous arriver, vous qui me regardez, qui souhaitez travailler aux Philippines. Préparez-vous, si vous avez besoin d'aide, lien en description. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre commentaire. On répond absolument à tout le monde et ça je pense que vous avez dû le remarquer depuis le début de cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, portez-vous bien, bye.